Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur chômage. C'est bien en tout cas ce qu'ils ont dit, hein. C'était vraiment super. Ouais, je puisse faire des pancartes plus grandes, mais je descends. Non, mais... Il y en a une derrière, je pense. Ah, voilà. Idée cadeau, ça c'est super ça. Si vous entendez au fond, sinon rapprochez-vous. Bon, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne là sur Besançon en ce moment. Il y a beaucoup de verbalisation. Donc il y a 15 jours, il y a eu les manifestants qui ont été nassés. Ils ont reçu leur verbalisation. En fin de compte, il y a 2 PV par personne en gros. Voilà, clairement. Donc là j'ai fait, donc il y a une lettre type pour contester. Donc là j'ai un exemplaire ici. Par exemple, ceux aussi qui ont reçu les amendes, n'oubliez pas, pour contester, il faut cocher la case numéro 3. Il faut bien remplir au-dessus, cocher la case numéro 3, et puis après, en fin de compte, vous renvoyez l'original. Il faut faire une photocopie de votre amende et renvoyer l'original. Et il y a une lettre type pour passer au tribunal de police. Donc on passera tous au tribunal de police, tous ceux qui ont été amendés. Mais voilà, il faut qu'on s'organise parce qu'on a le droit de manifester. Il y en a ras-le-bol de cette répression. Samedi dernier, il y a encore quelques camarades qui en ont pris, dont moi, du coup. Voilà. Et alors, pour le port du masque, ou j'en sais, je sais même pas, elle a même pas dit. Donc du coup, voilà. Et aussi, par rapport à ça, je suis convoqué à la gendarmerie lundi à 15h30 pour la manifestation du 17 novembre. Voilà. Donc, bon, en audition libre, bon, voilà, après, pour organisation de manifestation. Voilà. Décidément, c'est leur marotte, c'est leur obsession, donc voilà. Bon, maintenant, tout le monde est au courant que manifester, c'est compliqué. Donc, voilà, on prend des risques, mais on prend des risques aussi pour notre liberté et pour notre droit de manifester, parce que si on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de revendiquer, et on n'aura plus rien. Tout va s'arrêter. Je veux dire, on sera enfermé, on sera contrôlé tout le temps, on sera exploité. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Il faut se lever contre ça parce que c'est vraiment de la répression pour de la répression. J'ai entendu le préfet qui disait « Ah, il faut faire confiance aux sachants ». Il est bien gentil, mais nous, on a notre libre arbitre. Nous, on est assez intelligents pour voir si on a envie d'être vacciné ou pas vacciné. Chacun le décide, chacun est libre et c'est ça qui est hyper important. Voilà, merci. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Ah bah vas-y, ouais. Je connais, ouais. Vas-y, appuie. Appuie. Bah vas-y, appuie. Oui, je te tiens. Oui, moi je voulais vous parler d'une action qui a lieu en ce moment sur YouTube avec François. Ça s'appelle le Doctoton, comme le Téléthon vendredi dernier. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, essayez de trouver le lien sur François. Doctoton, hein, voilà. Et donc vous avez des tas de personnes, qu'elles soient soignantes ou pas,
qui témoigne de la crise sanitaire et de la façon dont elle a été super mal gérée et qui parle aussi de la façon dont on pourrait la gérer autrement. Donc c'est très intéressant pour nous tous. Essayez de vous y rendre et on pourra en reparler ensemble après. Voilà, merci. Et eux aussi, c'est des sachants. Macron, encore voilà. Vive le quartier de Planoise. On vous remercie, la population de Besançon. Alors moi j'ai qu'une phrase à dire. S'il y en a qui veulent continuer de parler, n'hésitez pas à venir parler. Voilà. Juste une info, mardi, les non-PAS se réunissent à la maison des syndicats à 18h, 18-20h, mardi soir. Donne l'adresse. Donne l'adresse. Maison des syndicats, c'est vers la place Cassin. Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous signaler que les infirmières suspendues et tout le personnel suspendu organisent pour la journée de demain un marché de Noël vide-grenier. Et donc ça aura lieu dans un local. C'est 14 rue Le Courbe, c'est vers la préfecture. Et donc, voilà, tous les dons seront pour les infirmières. Vous pourrez venir. Vous serez accueillis très chaleureusement. Il y aura du café, il y aura des gâteaux. Et donc, on vous attend avec plaisir. Voilà. Et puis, j'ai pas fini. Voilà. Et puis, je voulais dire aussi que on a toujours la cagnotte pour les suspendus. La cagnotte, elle est vers moi. Et donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous donnent et qui nous soutiennent qui nous soutiennent par rapport à ces événements. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. 1000 personnes, hein, on est tous ensemble. Voilà, on est tous pour défendre nos libertés, notre droit de manifester, l'hôpital public, notre pouvoir d'achat. Voilà, on est tous ensemble. Donc c'est un moment, voilà, c'est une responsabilité de tout le monde. On ne peut pas accepter aussi qu'il y ait des soignants suspendus. Ça, c'est inacceptable. Dans une société dite moderne, c'est inacceptable. Voilà. Ah oui. Bon, Est-ce qu'il y a encore des prises de parole? Non. Ah ben justement. On est pris deux. Ouais. C'est le 11. Tu es sur internet? Est-ce que tu es sur internet? Bon bah alors. Juste un mot par rapport au marché solidaire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que tous ensemble, nous rentrions sur le marché solidaire, nous rentrons tous sur le marché solidaire, masque ou pas masque, passe sanitaire, sans passe sanitaire. Voilà. Alors, parce que c'est inadmissible que sur un marché de Noël, et à plus forte raison un marché solidaire, exiger le pass, violer le droit de chacun à choisir son traitement médical, parce que ce n'est pas une vaccination, il s'agit d'un traitement génétique expérimental, ça vous le savez tous, c'est proprement inadmissible. On n'est pas des souris, on n'est pas des souris, Voilà, autrement, nous nous constituons en comité de salut public, en comité de salut du peuple, et vous êtes invités à adhérer. Il n'y a pas vraiment d'adhésion, mais à vous joindre. C'est informel, c'est parfaitement horizontal, il n'y a pas de chef, mais simplement on se met d'accord les uns avec les autres pour faire des actions collectives. On est tous d'accord. Alors les comités de salut du peuple se font par circonscription, de manière à ce que nous puissions interpeller nos députés. Les députés sont des élus qui doivent nous représenter et non représenter des intérêts privés
pour lesquels ils semblent travailler davantage que pour les personnes qui les ont élus. Alors dans ce cadre-là, c'est un cadre tout à fait légal. Nous vous invitons à vous joindre et à constituer vous-même des comités de salut du peuple. Vous pouvez vous inscrire sur comitédesalutpublic.fr de manière à faire des actions coordonnées. Bonjour, j'ai 80 ans. J'ai 12 petits-enfants et je dis que l'interpellation des élus, ça sert à rien du tout. Oui, oui. Mais je te l'enverrai, parce que là on va y aller. Pour en revenir sur l'interpellation des élus, ça sert peut-être pas à court terme, mais à plus long terme, ça sert à ce qu'il y ait une trace. Il y a une trace comme quoi, nous leur avons parlé, il y a une trace comme quoi, il y a une trace. Lorsque nous parlons à des élus, c'est don acte. C'est-à-dire que même si ça n'a pas d'effet à court terme, au moins c'est une action qui est faite et qui est là pour les interpeller. Nous les avons élus et ils doivent nous représenter. Je vous invite vraiment à vous constituer en comité de salut du peuple en vous rendant sur le site de comitédesalutpublic.fr. Sur Besançon, il a été annoncé 240 manifestants.
Ça chie, là. Ça chie. Macron, ton peuple, On n'en veut pas. Macron, ton peuple. On n'en veut pas. Macron, on peut recommencer. On a décapité. Macron, on va recommencer. On a décapité. Une seule solution. C'est pas surmontant. Donc il y a des camarades qui sont convoqués mardi 14 décembre à 15h30 par rapport à une action des masques blancs. Ils ont été verbalisés. Ils ont eu, pour certains, 2 verbalisations. Donc il faudra venir les soutenir autour de 15h15, 15h, devant le palais de justice. Et quand on voit qu'on est verbalisé juste pour le fait de manifester, parce que c'est ça, c'est juste pour nous empêcher de manifester, donc on doit être nombreux pour se soulever, pour dire qu'on n'accepte pas cette réduction de liberté, ces privations de liberté, c'est un droit fondamental, le droit de manifester. Donc voilà.
qu'on passe. On n'en veut pas. Macron, démission. Ah, je vous aime tous, hein. Voilà, c'est mon quartier Planoise que j'aime tout. Je suis né là-bas. Je vous aime tous, hein. Il y a un vide-grenier pour les soignants suspendus et c'est demain. 14 rue Le Courbe, c'est demain, hein, c'est bien ça. Voilà. Et de 10 à 18. De 10h à 18h, c'est au profit des soignants salariés suspendus. Voilà. 14 rue Le Courbe, demain. Voilà, et puis lundi. Et lundi, j'ai une convocation à la gendarmerie, je n'ai pas précisé, c'est au fort de justice, c'est au-dessus du lycée Ledoux. L'adresse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est le fort de justice, c'est le gros truc où il y a plein de gendarmes. Voilà, 67 rue Founotte. On vient de me dire l'adresse, c'est peut-être un gendarme. 67 rue Founotte, à 15h30. Voilà, moi je passe à 15h30, donc ce sera 15h. Fred, on t'aime, t'es le meilleur, putain. Et il y a mardi, devant le tribunal, pour soutenir tous les camarades qui ont été amendés, qui ont contesté les amendes par rapport à l'action des masques blancs. Et donc, ils ont besoin de soutien, donc ils passent à 15h30, donc rendez-vous à 15h. Voilà. Mardi. Lundi, 15h, devant la gendarmerie. Mardi, non, 15h. Ouais, mais ça porte pas bien. Et mardi, 15h, devant le palais de justice. Voilà. Merci à tous d'être venus. Soyez prudents, parce que là, voilà. Et voilà, ils peuvent toujours venir. Il faut vous méfier. Méfiez-vous. Bon, merci. Ah, vous êtes super les deux là.